calme, stresse pas. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces que j'utilise pour contrer le stress, même si de base, je ne suis pas quelqu'un de spécialement stressé. 3 astuces très concrètes, donc si tu veux voir des choses sur la respiration ou quoi que ce soit, clairement quitte cette vidéo, c'est pas pour toi, moi c'est du concret. Si tu débarques sur cette chaîne et que tu me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuvre et mon métier c'est d'aider les candidats à trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Nous on fait plus de lettres de motivation, de choses comme ça. On est en 2023, on n'est plus en 2002. Et donc je vais transmettre les 3 astuces que je transmets aux personnes que j'accompagne et également que j'utilise pour moi puisque je suis aussi investisseur immobilier à côté, où j'ai investi plus de 800 000 euros en 2 ans, tout seul, donc forcément au bout d'un moment, bah, tu peux avoir une petite source de stress sur la gestion des travaux et même plein de choses autour de tout ça. Donc cette vidéo c'est valable pour tout dans ta vie, hein. Si tu stresses par rapport à une situation familiale, par rapport à une préparation à un examen, par rapport à un événement sportif qui arrive, par rapport à une nouvelle à annoncer à des gens, peu importe, il faut absolument que tu appliques ces 3 choses que tu vas voir maintenant et ça va t'aider énormément et c'est du concret. Le premier point, si je prends l'exemple d'un candidat qui me dit « j'ai peur de postuler à cette entreprise-là », je lui dis « mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu postules ?» La personne me dit « ça m'est arrivé avec mon entourage et des amis, j'hésite à aller aborder cette personne dans la rue par exemple. » Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu vas voir cette personne? Au pire, tu auras un refus, mais de toute façon, si tu vas pas la voir, c'est comme si tu avais déjà un refus. Donc, vas-y, et puis au pire, tu as le même résultat que si tu ne vas pas la voir, au pire du pire. Et au mieux, bah, tu as un numéro, un café ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours se poser d'abord la question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je passe le permis de conduire, j'ai pas le permis. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Bah simplement, tu vas le passer une autre fois, c'est tout. Tu auras peut-être des heures supplémentaires, 4, 5, 6 heures supplémentaires à faire de conduite, un petit peu d'argent à investir en plus, certes, mais c'est pas grave, tu vas pas mourir. Donc déjà, baisse d'un niveau. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Le deuxième point qui gravite un petit peu autour de toi, c'est qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Par exemple, tu peux être stressé par rapport au fait d'effectivement de passer ton permis, mais tu peux très bien te dire, bah, aujourd'hui, tous mes diplômes dans ma vie universitaire, j'ai réussi. J'ai une famille qui est en bonne santé, je suis en bonne santé, je peux faire du sport, tout le monde ne peut pas faire du sport. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, la chance que tu as aujourd'hui. Tu as un entourage qui est aimant, t'arrives à vivre de ta passion, j'en sais rien, tu as un métier qui te plaît, financièrement, tu es plutôt bien, entre guillemets, enfin, tu regardes pas tes comptes toutes les 2 secondes. Voilà, dis-toi vraiment, aujourd'hui, ma vie en fait est cool, mis à part toutes ces choses-là. Fais vraiment ce focus, prends de la hauteur en fait, prends de la hauteur par rapport à l'événement qui te stresse et regarde toutes les choses positives qu'il y a autour de toi. Et là, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, 99% du temps, ce qu'on s'imagine en termes de conséquences par rapport à cette source de stress et ce que ça peut chambouler dans notre vie, bah en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est ridicule par rapport à la montagne qu'on s'était fait dans notre tête, c'est toujours comme ça. Et le troisième point que j'ai pas vraiment vu sur YouTube, même les 2 premiers d'ailleurs, les gens parlent beaucoup de respiration, d'autres trucs comme ça, d'exercice. Moi je préfère vraiment être dans le concret et que tu te poses des questions sur toi-même et ce qui se passe autour. C'est de te préparer au mieux. Je prends l'exemple, c'est un des meilleurs exemples, c'est en entretien d'embauche. En entretien embauche, pourquoi les candidats sont énormément stressés avant les entretiens? Parce qu'ils n'ont pas compris le besoin de l'entreprise, ils n'ont pas les informations, ils ne se renseignent pas sur l'entreprise, ils ne savent pas quelles questions ils vont poser au recruteur, ils ne sont pas renseignés sur le recruteur. Et voilà, et si tu te prépares avant l'entretien en mode je sais que leur besoin c'est de recruter un commercial pour faire de la prospection téléphonique, pour incrémenter un portefeuille client de 250 clients actuellement qui est déjà créé, de faire ci, de faire ça. Donc tu connais déjà la source de l'échange en fait, tu as déjà les infos en amont. Et que toi tu prépares des questions par rapport à ça avant l'entretien, forcément tu vas arriver beaucoup plus détendu à l'entretien parce que tu te seras préparé. C'est comme à l'école si tu as révisé ou si tu révises pas avant un examen. Voilà, c'est comme si tu vas passer le code et que la veille tu fais une session. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une session avant de passer le code. J'ai fait 19 fautes. 19 fautes. J'avais d'ailleurs fait que 3 fois moins de 5 fautes dans toute ma vie sur une centaine de sessions et je l'ai eu du premier coup. Je sais toujours pas comment j'ai fait. Mais c'est hyper important que si tu fais 3 fautes avant d'y aller le lendemain, bah forcément tu vas être beaucoup plus serein, ce qui est logique. Donc voilà, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Et généralement tu vas voir que c'est pas grand chose. De prendre du recul et regarde toutes les bonnes choses qu'il y a autour de toi dans ton entourage et la chance que tu as et que finalement cet événement-là, c'est pas quelque chose qui va chambouler toute ta vie. Et la troisième chose, c'est prépare-toi au mieux par rapport à cet événement-là, si c'est un événement particulier, pour être le moins stressé possible quand tu devras affronter cet événement.
Voilà, j'espère que tu as apprécié ce genre de contenu très concret que j'applique moi-même dans ma vie de tous les jours et que j'enseigne aux candidats que j'accompagne. Si tu es candidat d'ailleurs, n'hésite pas, on peut bosser ensemble carrément. On fait du coaching, de la formation, de l'accompagnement. On a plus de 150 avis sur Google, tu peux aller voir, ça cartonne sur LinkedIn, sur YouTube. On a des témoignages vidéo dans tous les sens, dans les médias aussi. Donc n'hésite pas, regarde tous les liens en description, on a énormément de choses pour toi, du contenu qu'on ne met pas sur YouTube et qui est disponible dans la description. Et en attendant, je t'invite fortement à exploser le bouton abonnement. Like aussi, commente si ça te semble nécessaire et si tu as apprécié ce contenu. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.